Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la balance et je vais notamment remettre les choses au clair. Nous allons aborder la vérité sur la balance. J'avais très envie de vous parler de ce sujet. Ce sera certainement un épisode de podcast un peu plus court que les autres parce que je n'ai pas non plus un milliard de choses à dire là-dessus. Néanmoins, je vais aller droit au but. Pour moi, la balance ne sert à rien. Je répète parce que c'est important. Pour moi, la balance ne sert à rien. Et je vais vous expliquer bien sûr mon propos avec des exemples pour étayer mes dires. Pourquoi est-ce que la balance finalement ça sert à rien? Imaginons que vous êtes dans, une démarche justement de perte de poids. Alimentation équilibrée, sport et cetera. Eh bien, il faut savoir que si vous allez par exemple à la salle de sport, que vous reprenez une activité physique, eh bien le gras, il va se transformer en muscle. Donc du coup, c'est pas tant votre poids qui va vous indiquer, hem, qui va être important, pardon. Parce que finalement, on peut avoir des objectifs complètement différents. On peut avoir un objectif bien sûr de perte de poids, mais on peut aussi avoir un objectif, finalement de, se muscler. Et il faut savoir que le muscle, il pèse quand même, voilà, plus ou égal au gras, je ne sais plus. Donc si le gras se transforme en muscle, bah, en fait, on va rien perdre. Sur la balance, il y aura toujours le même chiffre. Par contre, au niveau du corps, ce sera différent. On est bien d'accord? Et là où j'ai envie de vous amener, c'est que en fait, beaucoup focalisent leur attention sur le poids. Sur ce fameux chiffre, sur la balance. Sauf qu'en réalité, quand je pose la question en général aux personnes que j'accompagne, si c'est vraiment le poids finalement qui est important ou est-ce que ce ne serait pas plus la silhouette? Et dans 99 des cas, c'est la silhouette qui compte, qui est important. Parce que finalement, le poids, bon bah, le poids c'est le poids. Mais ce qui nous dérange vraiment, bah, c'est plutôt, bah, là, la bouée qu'on va avoir, le au niveau du ventre, la cellulite qu'on peut avoir sur la cuisse, la culotte de cheval, et que sais-je encore. Donc tout ça, on va pouvoir le travailler justement en musclant un peu ces zones-là, en faisant du sport et mine de rien, ça va rien changer sur la balance. Peut-être même qu'on va prendre du poids à ce moment-là. Tout simplement parce que, ben, le muscle, il pèse aussi. Et il faut savoir que des fois, dans certains régimes, et ben, ce qu'on va perdre, ça va être, non pas du gras, mais plus du muscle, finalement. Donc on a tout gagné, quoi. Super. Mais pire que ça, la balance, elle sert à rien parce que c'est un élément extérieur. Exactement comme les régimes, c'est encore une fois un objet, une personne à l'extérieur de vous qui va vous dire quoi faire, combien peser. Mais personne, en fait, ne peut savoir ce qui est le mieux pour vous, pour votre corps. Il y a que vous qui puissiez savoir et ça va être, de se reconnecter avec ses sensations alimentaires. Pour savoir si on a faim, si on n'a plus faim, si on a envie de manger, de quoi et cetera et cetera. Mais aussi, le poids finalement, ce fameux chiffre qui apparaît sur cette fichue balance, elle a un sacré pouvoir sur vous, sur votre morale. Combien de fois, en vous pesant, vous avez été plus démoralisée qu'heureuse. Parce que même quand on perd du poids, c'est jamais assez. Alors on n'est jamais satisfaite à 100. Et quand bien même on est satisfaite parce qu'on a atteint, ça y est, le fameux poids, de forme, le fameux objectif qu'on avait en tête, bah, du coup maintenant on a peur. On a peur de reprendre du poids, on a peur que ce chiffre il augmente à nouveau. C'est infernal. À quel moment
vous trouvez sain de donner le pouvoir à un objet sur votre morale? À quel moment une balance peut vous dire si vous allez passer une bonne ou une mauvaise journée? À quel moment vous laissez un objet vous contrôler? Apprenez à vous en détacher. Je sais que c'est extrêmement compliqué parce que souvent on a l'impression que la balance ça nous rassure. On monte dessus pour voir si, voilà, on n'a pas pris trop de poids ou alors on a perdu un peu, bon, ah c'est bien, ça va. Mais en faisant ça, vous vous détachez de plus en plus de votre corps physique, de votre ressenti. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas besoin du chiffre sur la balance pour savoir comment vous vous sentez. Vos vêtements peuvent être un bon indicateur. Comment vous vous sentez dans vos vêtements? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou peut-être un peu plus serré ou un peu moins? Ça, c'est aussi un bon indicateur. Et juste en fait, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même? En termes de digestion, de douleur ou non? C'est ça qui est hyper important. Plus que n'importe, quel chiffre sur la balance. J'entends bien que la balance, c'est un petit peu un objet, enfin, moi je le diabolise parce que vraiment il y a rien de bon je trouve, à se peser. Et alors en plus si on se pèse tous les jours et plusieurs fois par jour, mais alors là vraiment, essayez d'espacer au maximum jusqu'à ne plus avoir ce réflexe-là. Reprenez en fait votre pouvoir. Parce que en réalité, c'est pas le chiffre qui va vous démoraliser, c'est ce que vous êtes en train de vous dire à propos de ce chiffre-là. Que c'est encore pas assez, que vous avez pris de poids et cetera et cetera. C'est ça qui vous fout le moral en l'air. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un objet extérieur pour tout gâcher. On est très fort pour ça déjà, soi-même. Alors si vous le pouvez, si vous le sentez, moi je vous invite à la jeter cette balance, à la mettre dans un endroit accessible. Dites-lui adieu pour de bon. Et je vais même vous raconter une petite anecdote. L'une des membres de l'Académie Mincir Autrement avait un rendez-vous un jour, médical. On lui a demandé de se peser et elle a refusé. En expliquant simplement que, elle n'avait pas envie de se peser, par contre de oui, de se peser. Par contre, si c'était vraiment nécessaire, elle monterait sur la balance, mais elle ne regarderait pas le chiffre pour que la personne puisse le relever. Mais quelle fierté! Très fière justement de cette membre de l'Académie Mincir Autrement qui s'est respectée. Elle a choisi de ne pas se peser, ou en tout cas si c'était vraiment nécessaire de le faire, mais de pas regarder le chiffre, ça c'était du coup à la personne de venir voir, pour se préserver aussi mentalement. Et ça, c'est une énorme marque de respect envers soi. Donc jeter la balance, la mettre de côté, c'est vous respecter, et c'est déjà un premier pas pour réapprendre à vous aimer, à vous reconnecter avec votre corps, à vous écouter. Parce que, qu'on se le dise, l'IMC, qui est calculé à partir de votre poids et de votre taille, il a un intérêt sacrément discutable, hein. Il va être utile effectivement pour le côté santé, encore que, si on prend un homme, qui fait de la muscu, vous savez les gars, bodybuildés et tout, alors lui il fait péter son IMC, hein, il est, en surpoids, obésité, alors qu'en réalité, il est bourré de muscles, hein, le gars. Il a très peu de graisse. Donc en fait, l'IMC on sait pas trop, à quoi ça sert. J'ai des personnes dans mon cabinet qui viennent me dire qu'elles sont en surpoids et quand on les regarde, on vraiment, hein, on se demande: «Mais où? Comment?» Donc pour moi, c'est même pas quelque chose, auquel je prête attention. Bien sûr, pour la santé, on va faire attention, mais encore une fois, santé et poids sont 2 choses différentes. On peut vouloir perdre du poids pour sa santé, mais on peut vouloir perdre du poids aussi juste pour se sentir mieux en termes de silhouette, à ce moment-là. Et pour se sentir mieux dans son corps, je peux vous assurer que ce n'est pas votre poids qui va vous dire si vous êtes mieux ou pas. C'est votre ressenti. Et ça va être aussi, simplement, hem, comme je vous le disais au début, votre silhouette. Vous avez envie, d'un corps un peu plus tonique, un peu plus musclé, et ben, rien que ça peut être largement suffisant pour que vous vous appréciez davantage, sans que le poids il ait bougé d'un gramme. Alors, commencez dès aujourd'hui à vous détacher de cette balance. Demandez-vous si vous avez vraiment envie qu'un objet là, en métal électronique, et ben, guide votre vie.
agit sur votre morale et le contrôle sur vos émotions. Est-ce que vous avez envie de laisser faire ça? Non, j'en suis persuadée. Le premier pas pour vous en détacher, c'est justement de pouvoir vous respecter. Et se respecter, c'est aussi des fois de poser ses limites, de couper les ponts avec, des personnes toxiques. Et là, la balance, c'est cette personne toxique avec qui il faut couper les ponts. Alors, faites-le pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura fait réfléchir. Encore une fois, je vous ai dit, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude, mais on n'a pas besoin de tergiverser des heures et des heures pour faire passer un message. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.